Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la présentation de cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à ce qu'on appelle la référence absolue et la référence relative. Donc nous allons voir tout à l'heure dans notre base de données comment il faut utiliser des références absolues et des références relatives. Regardez par exemple, nous avons les ventes du mois des 5 premiers mois, sinon du premier semestre. On va concevoir pour cette fois-ci notre base ensemble. J'ai juin ensuite, donc vous voyez, j'ai d'accord les ventes d'accord qui sont en progression, d'accord, mais le taux de progression peut-être on va mettre ça dans la colonne, d'accord, dans la cellule B1. Donc le taux de progression peut être 10%, d'accord, le taux de progression est 10%. C'est-à-dire ici on vendait 15 000 par exemple le mois passé, ce mois-ci ça serait 15 000 plus 15 000 fois 10%. Et pour le mois de mai, mois de mars, pardon, ça serait le mois de février plus 10% du montant du mois de février. Donc c'est une non-progression, d'accord, arithmétique de raison 10%. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par écrire une formule, d'accord, dans la cellule C4. Et rappelez-vous, quand vous tapez une formule dans SL, il faut commencer par écrire égal ou bien plus. Donc j'écris égal. Donc je vais faire en réalité la multiplication de la cellule C, pardon, B4, c'est-à-dire la vente du mois de bananes du mois de janvier que multiplie, d'accord, plus, d'accord, puisque ça fait le montant, plus, d'accord, en même temps, toujours les B4, mais fois maintenant le taux. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est une possibilité. Nous sommes en train de faire une petite mathématique. Ça fait en réalité 15 000 plus 15 000 fois 10%. Donc, je mets B4 fois B1 là en parenthèse. Vous voyez? Donc, je valide. Vous allez voir que j'aurai mon résultat. Autrement, ça fait en réalité 15 000 plus 1500. Ça fait 16 500. Maintenant, je veux l'avoir jusqu'en juin. Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut incrémenter? Regardez, si nous essayons maintenant d'incrémenter, je vais cliquer et maintenir ma touche gauche enfoncée. Je clique vers à gauche. Regardez. J'ai incrémenté, ça n'a pas donné. Vous voyez? J'ai incrémenté, ça n'a pas donné. Alors qu'en temps normal, vous voyez, regardez bien, ça n'a pas donné le résultat. Alors que la formule a changé. J'ai ici B4, bien sûr, plus B4 fois B1. Vous voyez, ici, j'ai B et C4, plus C4 fois C1. Alors que là, ça devient problème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a déplacé ici. Vous voyez, ça a mis C1. Alors que C1 n'a pas de valeur. Alors que nous voulons que, d'accord, ça soit toujours, d'accord, la base, d'accord, fois la base, soit le taux de progression. Du coup, nous allons effacer ça. D'accord, on revient ici. Qu'est-ce que SL a fait? Tel que la formule est mise là, nous disons à SL, quand ça va venir dans D2, ça n'a qu'à faire en réalité, regardez bien, quand ça va venir dans D4, ça n'a qu'à faire C4 plus C4 fois C1. C'est ce que nous sommes en train de dire parce que nous étions ici. Donc, quand on déplace vers le côté droit, ça veut dire que ça déplace aussi ce qui était au niveau de B1 à C1, ainsi de suite. Vous allez voir, ça va partir d'ici, ainsi de suite, jusqu'à venir là. Alors que nous, notre objectif, ce n'est pas ça. C'est que ce qui est dans B1 doit être fixe. Autrement, c'est que sur la ligne, ça doit être fixe. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fixer, d'accord, les lignes. Vous comprenez? Donc, ici, au niveau de B1, nous allons dire B1, non, reste tranquille, il ne faut pas bouger. C'est ce qu'on va faire à B1. On veut avoir la valeur là dans toutes les cellules.
Vous comprenez? Donc, B1 sera fils. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour fixer cette donnée-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle le dollar. Sur moi, ma touche ici, après P, d'accord, vous allez laisser la touche qui est là. C'est la touche, deuxième touche après P. C'est là où il y a dollar. Donc, je me positionne ici. Vous voyez? Quand je mets dollar devant là, ça veut dire que j'ai fixé B. La colonne B est fixée. Mais c'est pas ce que moi, je vais faire d'abord. Je vais fixer, d'accord? Que ça, oui, c'est bien ça. Ça veut dire que la colonne B est fixée. Donc, ça ne va plus progresser. Vous comprenez? Donc, même si j'allais, d'accord, dans C1, ça sera toujours 1. Donc, je mets dollar là, vous regardez, et je valide. Donc, regardez, quand je clique maintenant, vous allez constater qu'il y a des progressions. Regardez bien, quand je clique là, vous voyez désormais, c'est bien C4 fois toujours B1. Vous voyez, donc ça a figé. Vers la gauche, droite, ça a figé. Vous comprenez? Donc, là, mon problème est réglé. On a figé la colonne. Maintenant, on a des données ici. J'ai 2500 ici. J'ai 3500 là. Maintenant, nous voulons avoir les résultats ici aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? En temps normal, nous avons déjà une formule ici. Donc, en temps normal, quand on va dupliquer vers le bas, ça doit donner le résultat exact. Mais le même problème se pose. Ça a bloqué. Ce qu'on avait utilisé ici, on va dire que c'est une référence relative. Parce qu'on a utilisé une seule fois, on a maintenu juste, d'accord, la colonne fils. Mais en le faisant, voyez-vous, là maintenant, quand on va maintenant dupliquer les données maintenant au niveau, d'accord, la colonne maintenant, ça a refusé. Là, il faut alors aussi maintenir les lignes fils. Du coup, en maintenant la colonne fils et la ligne fils, on va dire que c'est une référence absolue. Mais quand soit vous maintenez, soit la colonne seule ou bien la ligne seule, fils, ça on parle de référence relative. Ici maintenant, vous voyez, on veut avoir 10%, même chose ici, donc je suis obligé d'effacer ici. Je reviens là. Et je vais fixer aussi maintenant les valeurs en colonne, autrement dit les lignes. Donc je mets aussi $là. Vous voyez, j'ai mis $B, $1 alors. Je valide. Regardez maintenant quand je vais cliquer vers, vous voyez, ça a pris en compte la belle preuve. Regardez ici. Ça a toujours fait ceci fois B1. Donc là, on va appeler ça référence absolue. Donc je peux dupliquer ici. Regardez vous-même. Donc vous voyez. Et il y a mon résultat. Donc, désormais, vous devez être en mesure, sinon vous êtes en mesure de pouvoir maintenant concevoir vos tableaux et utiliser la fonction référence, sinon la référence absolue et la référence relative sans autant vous tromper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.